Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce mardi 7 mai 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Allez, mardi 7 mai 2024. Ok, on a le 5 de denier, pardon. Le 5 de denier, on nous parle, qui est à l'endroit, surtout. On nous parle de quelqu'un qui, vous avez toujours l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous abandonner. Vous vous sentez seul par rapport à une situation, mais il y a toujours cette personne qui est là pour vous, qui n'est pas très loin de vous, qui peut venir vous aider. Euh, N'ayez crainte, vous avez peut-être peur d'être tout seul, mais il y a toujours cette personne qui est près de vous. On a l'as de denier en contrepartie. L'as de denier, on nous parle d'un nouveau travail, d'un nouveau succès, d'un nouveau job, d'un nouveau succès niveau professionnel, niveau financier. Le denier, c'est vraiment toujours le financier. Ici, on a le 5 de denier aussi en face, donc c'est une combinaison de denier. Donc là, on est vraiment dans le financier, pardon. Là, on a quelqu'un qui peut venir vous aider. Euh, on est plutôt dans le sens où vous avez peut-être peur de demander de l'aide concernant le financier, concernant le professionnel. Vous avez peut-être peur qu'on vous dise non, éventuellement. Mais il y a toujours cette personne qui pourra éventuellement vous aider. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'ambiguïté, de dualité. On regarde ce qui se présente à nous. On est comme devant une plaine, entre guillemets. On a le côté droit, le côté gauche. Vous êtes en train de pas savoir dans quel chemin vous allez prendre. En tout cas, ici, on a des obstacles après avoir pris des risques. Alors, il y a peut-être un départ. Pour moi, il y a peut-être un départ. Vous allez prendre la poudre d'escampette, entre guillemets. Vous allez partir. Mais vous allez attendre que les nouvelles arrivent. Vous allez devoir partir. Pour moi, c'est plutôt une mutation. Parce qu'on a le denier ici. L'as de denier, c'est le travail. Moi, il y a peut-être une mutation aussi. Vous allez devoir partir avec regret. Vous allez devoir le faire. Hein, qui coïncide parfaitement avec le 8 de coupe. Là, le 8 de coupe, c'est un départ. Que ce soit à l'envers ou à l'endroit, c'est un départ. Ici, quand il est à l'endroit, on nous parle d'un départ avec regret, mais vous allez devoir le faire. Ok, il y a les amoureux. Les amoureux, c'est un choix qui est beaucoup plus Les amoureux, quand il est à l'endroit, on nous parle d'un choix qui est un petit peu compliqué à faire. Quand on l'a à l'envers, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus serein par rapport à un choix ici. On a le 3 d'épée juste derrière. Donc du coup, on s'éloigne un petit peu d'une situation sentimentale qui ne vous plaît plus. Ou même professionnelle. Voilà, les amoureux, c'est vraiment sentimental. Mais ça peut éventuellement parler du professionnel. Ok, je regarde le focus vite fait. Ok, ça doit être bon. Regardons d'autres decks. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, on nous parle d'un prétendant ou d'une prétendante ici, qui est là, mais qui... Ouais, il y a peut-être une réconciliation avec un ex ou une ex. Là, on a la tempérance, on a la réconciliation. Donc, on a le monde. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Bon, pas grand-chose. Okay. Là, on a une prétendante, ou une réconciliation. On parle de lâcher. On a le 10 de bâton derrière la tempérance, donc ça peut nous parler de quelqu'un qui peut venir rediscuter avec vous pour mettre les choses au clair, les choses au point par rapport à une situation. On va voir ce que ça donne ici. Ok, on a le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de loyauté, de quelqu'un qui est loyal autour de vous, qui peut venir vous aider. On a le diable, donc faites attention. Alors pour le coup, ça peut être une personne qui peut vous aider, mais autour de cette personne, il y a des gens qui ne sont pas contents que cette personne vous aide. Faites attention. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui est loyal envers vous. Peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais cette personne est en couple là, actuellement avec une autre personne. Donc du coup, il y a peut-être un petit peu d'interdiction. Aussi, le diable, on peut nous parler aussi de tentation par rapport à une situation. On a le 7 de denier. Le 7 de denier, on nous parle de récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. On a la force. Vous maîtrisez une situation. On a le valet de denier. Le valet de denier, on nous parle des nouvelles concernant les études ou par rapport aux financiers. Vous allez apprendre des nouvelles concernant peut-être éventuellement la banque ou quelque chose qui touche aux financiers. En tout cas, on a le cavalier de coupe, pardon, qui est différent du valet de coupe. Le valet de coupe, c'était le prétendant à la prétendante. Le cavalier de coupe, par contre,
c'est la proposition amoureuse. Donc il y a peut-être une personne ici qui peut vous envoyer une demande, qui peut éventuellement se rapprocher un peu plus de vous concernant une situation. Là, pour le coup, ça peut nous parler avec cette ligne d'une personne qui peut vous aider, et qui autour de elle ou autour de lui, des personnes autour de cette personne qui est loyale envers vous, il y a des gens qui ne sont pas très contents. Je m'explique. Imaginons, vous êtes en couple avec une personne, euh, cette personne vous aime, vous êtes beaucoup, mais peut-être qu'éventuellement sa famille ne vous aime pas, ne vous apprécie pas, et du coup, elle essaye de vous bloquer par rapport à cette situation. Mais vous avez la force et le courage, vous maîtrisez la situation, et vous allez pouvoir récolter. On a l'étoile à l'envers, l'étoile nous parle d'espoir. Sauf qu'ici, c'est à l'envers, donc du coup, vous manquez un petit peu d'espoir par rapport à une situation. On a le 4 de bâton à l'envers. Le 4 de bâton nous parle de célébration, de festivité, ce qui cite à l'envers. Donc du coup, vous avez perdu un petit peu espoir par rapport à une situation. Mais vous allez pouvoir ressortir la tête de l'eau. Le 9 d'épée à l'envers, on ressort la tête de l'eau. Hein, parce que quand on a le 9 d'épée de ce côté, pardon, quand il est à l'endroit, on nous parle de tristesse, de dépression, de déprime. Ce qui cite à l'envers. Donc du coup, pour moi, vous allez retrouver un petit peu le goût à la vie. Vous allez reprendre un petit peu d'espoir par rapport à une situation. Ok, on a l'ermite à l'envers. L'ermite, on parle de blocage, de quelque chose qui prend son temps quand il est à l'endroit. On l'a à l'envers cette fois-ci. Donc là, pour le coup, c'est plutôt une situation qui se débloque, qui va être un peu plus rapide. On vous dit ici que vous avez peut-être des obstacles après avoir pris des risques par rapport à une situation. Mais ça va se débloquer parce que vous aurez des nouvelles concernant le projet important de votre vie. Vous avez pris des risques, il y a un petit peu d'obstacles, mais ça va se débloquer. En fait, si vous voulez, on peut parler du professionnel. Dans le professionnel, vous avez un petit peu de doute par rapport à une situation. Vous avez pris des risques par rapport à une situation, il y a des obstacles qui se sont créés pour vous, en fait, en face de vous. Et du coup, vous avez eu du mal à avancer. Vous voyez que la pente était un petit peu compliquée à avancer, à monter. Vous voyez que c'était un petit peu douloureux. Mais vous allez retrouver le goût à la vie, le goût un petit peu à l'espoir, entre guillemets. Ça va se débloquer. Il y a une situation qui va se débloquer parce que vous avez pris des risques par rapport à une situation. Il y a des blocages qui se sont créés. C'est plus par rapport au blocage, par rapport à la lenteur. Ça a pris un petit peu de retard, mais vous allez pouvoir finalement récolter en fait. Ok, en deux decks, on a le 5 de bâton à l'envers. Le 5 de bâton à l'envers, on nous parle de nouveaux défis. Quand il est à l'endroit, pardon, on parle de nouveaux défis, de tentation, de tension, pardon, de problèmes, d'aussi d'entraide. Ce qui c'est à l'envers. Hein. Donc du coup, vous êtes un petit peu... vous avez du mal à avancer vers vos nouveaux défis. Vous êtes un petit peu en train de bloquer en fait. Donc du coup, vous prenez un petit peu trop de risques. Ici, on a vraiment aussi le 2 de coupe. On a une personne ici qui peut venir vous aider. On a le cavalier de denier, ça avance lentement, mais sûrement. On vous dit de ne pas montrer, de ne pas cacher vos émotions, de montrer ce que vous ressentez par rapport à une situation. Ok, par rapport au diable. Ok, il y a le diable ici qui essaye de vous bloquer, qui essaye de vous retarder par rapport à votre réussite. Vous pouvez recevoir niveau sentimental, une relation sentimentale, une proposition amoureuse, quelqu'un qui vient peut-être vous proposer quelque chose de sentimental. En dessous de l'étoile, on a la lune. Donc là, on a les deux cartes majeures qui sont à l'opposé, en fait, entre guillemets, hein, l'étoile et la lune. Euh, vous avez perdu un petit peu d'espoir, mais sans trop perdre espoir. Parce que la lune, c'est vraiment les rêves, un petit peu l'espoir, en fait. En fait, la lune, c'est un petit peu comme la peur. Vous avez peur, en fait, d'avancer, faire quelque chose de nouveau. Vous n'avez aucun doute. Vous avez perdu un petit peu d'espoir, mais vous avez aucun doute. Vous savez que ça va avancer dans votre côté. Mais vous perdez un petit peu d'espoir concernant peut-être la vitesse de cette situation. On a le 4 de coupe sur le 9 d'épée, pardon. Pour moi, vous allez reprendre, vous êtes un petit peu trop surménagé, peut-être à mon avis, et du coup, vous allez devoir peut-être, pour que ça se débloque, prendre un petit peu de recul par rapport à la situation, par rapport au déblocage. Vous n'êtes pas assez protégé, par contre, on vous demande ici de carrément vous protéger quand même. Ça va aller peut-être un petit peu plus rapide pour vous si vous protégez. On a la promotion, on peut nous parler d'une promotion professionnelle.
Allez, les énergies de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. On a le communicant, il y aura beaucoup de communication, peut-être niveau professionnel. Là, on est dans le professionnel. Mauvaise voix. Communicant, mauvaise voix, peut-être qu'on va vous aider. On va peut-être vous dire plus ou moins que vous prenez la mauvaise voie. On va peut-être communiquer avec vous. Fausse promesse. Ok. Réseau de télécommunication, pardon. On peut éventuellement vous dire par message ou par téléphone que vous prenez la mauvaise voie. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un. On a le commerce ici, on a l'ange terrestre, changement de voie. On a le changement de voie, précipitation. Peut-être que vous avez envie de changer de voie, mais vous êtes un petit peu en train de vous précipiter. On va peut-être vous envoyer un message concernant votre voie, que vous prenez un mauvais sens, en fait, dans votre vie. Et on va vous prévenir que vous faites une erreur, éventuellement. On a indépendance d'organisation, pardon. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur quelqu'un qui va devoir travailler seul, entre guillemets. On a l'opportunité. Ok. Burn-out. On a un ego. Faites attention quand même. Réseau de télécommunication. Entreprise familiale. Ok. Pour moi, une entreprise familiale, on a indépendance d'organisation ici au tout début. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va se créer tout seul, en fait, entre guillemets. Vous allez peut-être travailler à votre compte. Qui va devenir, entre guillemets, une entreprise familiale où vous allez peut-être travailler avec vos enfants, éventuellement. Et ouais, pour moi, il y a des opportunités. Vous n'avez pas d'opportunités. Il y a peut-être eu un manque d'opportunités dans votre vie professionnelle et vous allez pouvoir créer votre propre opportunité qui va devenir une entreprise familiale, tout simplement. En dos deck, on a le dirigeant. Vous allez peut-être diriger. Faites attention, vous pouvez être jaloux de votre réussite. Alors, on peut nous parler de la jalousie plus l'aide d'une personne. On peut nous parler d'une personne qui peut venir vous aider, mais attention à cette personne qui va finir par être jalouse ou jaloux de vous concernant votre réussite professionnelle. Allez, les énergies de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. On a le feu, la spontanéité, on a l'ardeur, on a l'amour aussi. Il y a une relation ici qui est assez forte. Ça va être assez naturel entre vous, entre guillemets. On a la grâce ici. On a des nouvelles. On a un nouveau départ. Ça peut être un ex au cas où vous aimez toujours. Il y a beaucoup de sentiments encore entre vous. Et il y aura peut-être des nouvelles. Vous êtes un petit peu bloqué, mais cette personne vous aime toujours. On a cet homme qui a des ennemis autour de lui qui essaie de bloquer. Ok, en deux decks, on a toujours l'ardeur, la spontanéité, la grâce, l'ennemi. On peut nous parler d'une réussite envers vos ennemis qui essaient de vous bloquer, parce qu'on a la paix ici derrière. Ok, on a la campagne santé, on peut nous parler de voyage ou de repos. Prendre un petit peu le temps pour soi, mais ça prend un petit peu de retard. On a une femme ici. Donc, la femme, c'est la consultante, donc ça peut nous parler de vous. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, on parle de la femme de votre cœur. Enfin, d'une femme de votre entourage, qui peut éventuellement essayer peut-être de vous retarder aussi. Soit c'est vous, la consultante, qui a un petit peu de retard par rapport à votre... par rapport à vos voyages, vos vacances. Je vais diminuer un petit peu le temps que je montre un petit peu les cartes. Ici, on a les pourparlers. Les pourparlers, on parle de négociation, on parle de discussion, on parle d'un accident, on parle d'un procès. Ok. Alors là, pour le coup, il y a peut-être un procès qui vous retarde. Peut-être que vous avez l'intention de partir en vacances éventuellement, mais c'est un petit peu en train de retarder un petit peu. Pour moi, vous êtes un petit peu bloqué par un procès. Vous avez envie de partir, peut-être de déménager, mais il y a un procès qui prend un petit peu de retard. On a la trahison,
Faites attention, on peut nous parler de personnes qui peuvent vous envoyer un message, mais qui ne sont pas très sincères envers vous. Vous hésitez peut-être à donner votre confiance à ces personnes. C'est des personnes qui vous ont peut-être trahi dans le passé ici. Vous n'avez pas envie de... Dans l'héritage ici. Dans la protection. Ok. Ça peut être une personne du passé qui vous protège par rapport à une situation, ou c'est vous qui allez vous protéger par rapport à des personnes du passé qui vous ont trahi. Ok. Procès, ruine, accident pour parler. On va recourir la fin pour voir ce que ça donne. La trahison. Ok. Dans la grâce, les ennemis. Il y a des ennemis qui essayent de vous bloquer toujours. On a une femme, on a la famille, ça peut être une maman, une soeur, une cousine, etc. Ok. Un petit peu de tristesse. Désolé, on voit pas beaucoup les cartes. Je sais pas ce qui se passe. D'habitude, on voit bien. Le pourparler, l'accident, on peut nous parler d'un départ. Ça peut nous parler d'une négociation par rapport à éventuellement une assurance ou par rapport à quelque chose ici. Le procès, on vous demande ici de vous adapter par rapport à ce procès. On a l'appui sur la trahison. Pour moi, il y a des gens qui vous ont trahi par rapport à un appui. Je vais remonter. Ok, là on a peut-être une personne qui vous ont trahi. Il y a peut-être eu des énergies dans le passé qui vous ont aidé, mais qui vous ont mis des bâtons dans les roues à l'envers, dans votre dos en fait. Et ici on a le feu spontanéité par rapport à un héritage, on a une union. Donc là on a vraiment une ex-personne du passé, un ex ou une ex, qui, qui peut éventuellement revenir, qui s'est transformée. La renommée, c'est la renommée professionnelle. Mais sinon, les sentimentales, on a une personne qui a changé, qui s'est transformée, entre guillemets. On a la grâce, les ennemis, stérilité, toujours. Il y a un qui pense toujours à vous. On a un homme ou une femme qui pense toujours à vous et vous allez pouvoir avoir des nouvelles. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Vous avez peut-être envie de partir, mais il y a un procès qui vous bloque. C'est un petit peu, qui est un petit peu retardé. Votre départ. Soit un départ en vacances, soit par rapport à un déménagement, etc. Je sais pas pourquoi on voit rien. Bon, mille excuses. Ok, ici on a un homme ici, on a un homme ici, ok, on a l'âme. L'âme c'est quelque chose de beaucoup plus positif qui arrive pour vous. On parle de défense, on parle aussi de quelqu'un qui porte un uniforme du côté militaire. Ça peut être une femme bien évidemment. On a un nouveau départ, mais vous avez peur de faire une erreur. Quelqu'un du passé, on a la racine, ça peut être l'arbre généalogique. Côté obscur, la tristesse, la dépression. Les énergies de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. On a la nécessité. Il y a la nécessité de repartir vers un nouveau départ. Ok. Nécessité, on a des choix à faire. Il y a des choix à faire, vous allez devoir aussi vous défendre par rapport à la famille. Peut-être qu'il y a la famille ici qui essaie de vous bloquer, vous allez devoir vous défendre. C'est plutôt de votre côté peut-être. Qu'il y a peut-être une famille un petit peu douteuse. On a l'amour, on a les adversaires. Là, les adversaires peuvent nous parler d'une tierce personne. Donc une tierce personne, je répète avant qu'on me... Une tierce personne, c'est pas forcément négatif, mais c'est aussi une personne qui vous entoure, qui est soit positif, soit négatif. Mais une tierce personne, c'est pas forcément péjoratif, c'est surtout une tierce personne, une personne dans le lot, extérieure ou intérieure d'un couple, d'un ménage, d'une famille, concernant peut-être... La tierce, ça peut être votre banquier. Hein. Concernant le machin, ça peut être un banquier, une tierce personne. Mais là, c'est un adversaire, donc c'est quelqu'un qui ne vous pas forcément du bien. Donc là, on a vraiment quelqu'un par rapport à vos adversaires, à quelqu'un du côté sentimental, une adversaire. Aussi, on a le contrat ici, donc ça peut être une officielle ou un officiel, quelqu'un qui habite loin ici, qui essaye de peut-être de faire du mal. Ok, on a le frère, la sœur, l'ami, le partenaire, on a la protection. Et on a les adversaires. Donc là, pour le coup, vous allez vous protéger. Vous êtes protégé par rapport à vos adversaires. Ok. On a une officielle ou un officiel qui est là, qui est présent. On a un nouveau départ ici. Ok. On a un sacrifice.
Là, pour le coup, c'est en pas d'un sacrifice par rapport au sentimental. Il y a un nouveau départ. Euh, c'est comme si que, pour moi, à mon avis, c'est comme si vous étiez en couple avec quelqu'un. Euh, cette personne a peut-être déjà quelqu'un. Et il y a peut-être un nouveau départ. Vous allez devoir vous sacrifier, laisser ces deux personnes ensemble pour un nouveau départ. Vous allez devoir vous protéger. Moi, vous allez partir en silence, retrouver votre équilibre. Bon, vous allez laisser ces deux personnes ensemble, l'officiel et votre compagnon, votre compagne ou votre ex, avec son officiel. Vous allez les laisser ensemble en fait. Vous allez partir sur la pointe des pieds. À mon avis, vous allez vous protéger et partir sur la pointe des pieds. Vous allez peut-être partir sur la pointe des pieds, mais vous allez peut-être éventuellement laisser un dernier message avant de partir, tout simplement. Peut-être un message de tristesse. Aussi, on peut nous parler aussi d'un pardon. Peut-être que vous allez pardonner cette personne éventuellement. Ça se peut, il y en a qui font. Euh, pour moi, vous allez pardonner cette personne et puis vous allez partir. Vous allez les laisser ensemble. Il y a un petit peu de blocage, mais il y a un petit peu de blocage. Vous allez partir, pardonner peut-être cette personne, tout en tristesse. Hein, vous êtes triste quand même, mais vous allez pouvoir éventuellement partir. Laisser cette personne être en couple avec cette autre personne et partir sur la pointe des pieds, les laisser tout seuls. Vous allez peut-être envoyer un dernier message à cette personne et après éventuellement partir. Ah oui, d'autres decks. On a une femme ici qui est sage, qui bloque et qui s'en va. Peur de faire une erreur avec le temps, mais vous allez pouvoir. La delta c'est la clairvoyance, l'oméga c'est la fin. Il y a beaucoup de mensonges et vous allez pouvoir partir. Pour moi, il y a vraiment une officielle ou un officiel, mais vous allez partir. Vous allez partir, vous allez laisser ces deux personnes ensemble. Ok. On a la séparation. Donc là, pour le coup, on a une séparation ici. Allez, les énergies de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. On a un blocage. On a la perte, le vol, l'arnaque aussi. Ça peut nous parler d'une personne qui vous a peut-être un petit peu bloqué. On a un divorce, une séparation, on a le consultant ici. On parle de divorce et après un mariage tout de suite après. On a aussi un divorce. Ça peut nous parler de quelqu'un qui, après son divorce, va beaucoup avoir de relations avec des autres personnes, mais ça va pas aller plus loin. Ok. On a quelque chose de on a des sentiments réciproques ici. On a une bonne rencontre enrichissante ici. Là, pour le coup, avec le blocage, pour moi, ça peut être une personne de votre entourage avec qui vous êtes divorcé ou séparé, qui peut éventuellement bloquer vos projets futurs, avec certitude. Ok, pour moi, ça peut être une ex-femme ou un ex-mari qui est un petit peu jaloux de votre de vos nouvelles rencontres, en fait, et qui essaye de vous bloquer, tout simplement. Alors, éventuellement, ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr. On a le foyer ici. Quelqu'un qui habite au loin, avec certitude. Ok, il y a des nouveaux projets. On essaye de vous séparer. Ok. Là, on a les projets importants. Ça peut nous parler de grossesse ou autre. Mais si on ne parle pas de grossesse, ça peut nous parler tout simplement d'un projet qui est en train de se concrétiser ici. Mais on essaye de vous bloquer. Ok. Pour moi, il y a des personnes qui essaient de vous bloquer par rapport à vos projets. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en dépendance affective. Quelqu'un qui est toujours avec quelqu'un, qui dès que c'est une séparation, cette personne a du mal à rester seule et qui refait encore une fois des nouvelles rencontres. Ça peut éventuellement nous parler de ce sujet parce que j'ai vraiment le mariage, la festivité, la célébration. On a des nouveaux projets et on a toujours la séparation. Pour moi, c'est un cycle. Un cycle de dépendance affective. Donc il y a des gens qui sont ici, qui sont peut-être en dépendance affective. Ça part peut-être pour vous. Il y a peut-être besoin de couper. Vous êtes triste de cette situation. Vous avez envie de quitter cette dépendance affective et de devoir signer en fait. Hein. Il y a des papiers administratifs. Mais ça peut aussi nous parler de faire le vide autour de vous, de vous éloigner du passé en fait, d'arrêter ce cycle perpétuel. Là ici on a une personne blonde d'une trentaine d'années maximum, donc ça peut être un enfant, un adolescent, un jeune adulte, qui habite au loin ou qui fait beaucoup de déplacements, qui essaye de vous bloquer. En fait on a peut-être une personne, que vous êtes en train de vous séparer de cette personne, mais cette personne n'a pas envie. Tout simplement, il y a une personne qui peut... Donc du coup, vous avez du mal à quitter cette dépendance affective, en fait. Il
y a toujours cette personne qui vient vous voir, qui vient vous dire non, non, on coupe pas. Ok. Il y a des cartes qui sont volées. On a un signe d'air ici. On a un jeune homme. On a la mer ici. MER. L'eau. On a les nouvelles ici. On a la convoitise. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un d'un signe d'air qui habite loin de vous, qui essaie de vous contacter à chaque fois. À chaque fois. Il essaie de vous convoiter en fait. Allez, les énergies de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. Ok, on a un signe de feu ici. On a le commerce. On peut nous parler d'un signe de feu qui a des transactions. Le commerce, ça peut nous parler du commerce, mais ça peut nous parler de transactions, de signatures ici. On a un consultant, on a un signe on a l'automne. Ça peut nous parler d'un sagittaire. Ok, on a la fidélité, on a le travail. Ok, on a l'été, ça peut aussi nous parler du lion. Ça peut parler pour un peu tout le monde. Et ici, on nous parle surtout d'un homme, d'un consultant ici. Ok, on a l'hiver. Donc là, c'est beaucoup plus parlant, sauf que l'hiver, pour le signe de feu, j'en ai pas. Donc là, on peut nous parler un petit peu pour tout le monde ici. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est peut-être... Ça peut nous parler aussi, surtout peut-être d'un quelqu'un qui est un petit peu froid. Il y a peut-être des nouvelles avec cette personne, c'est un petit peu froid ici. Alors, on a un signe d'air derrière, on a la convoitise, toujours, on a cet homme. Il y a la confirmation que c'est un homme, parce que la lumière, c'est le consultant, le yang. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se séparer par rapport à une situation. On a les arts, la musique, la danse, on a les études. Les études, on parle de... Ça peut nous parler d'apprentissage. Les études, c'est les apprentissages, les découvertes, peut-être une révélation aussi. Vous allez peut-être avoir une révélation concernant un enfant. Du coup, ça vous stresse. Vous pouvez avoir un enfant dans votre entourage qui est peut-être malade. Le temple, on se fait guider, mais c'est aussi surtout quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de recul, de réfléchir par rapport à une situation. Donc il y a peut-être pas une errance médicale, mais vous allez peut-être faire beaucoup de professionnels de santé avec votre enfant. Donc au niveau des études, on a des désillusions. Ça peut nous parler de révélation, de découverte, mais vous allez peut-être vous demander si c'est vrai ou si c'est faux, tout simplement. Ok, les airs, on a la campagne. La campagne, c'est vraiment besoin de la campagne, de la santé, de prendre un petit peu le temps pour soi ici. On a la séparation, vous allez peut-être devoir vous séparer de quelque chose pour pouvoir avancer. On a la maison, le mariage céleste, la festivité, la stérilité. On a un choix ici à faire. Ok, vous êtes attaché par rapport à une situation, mais il y a peut-être quelque chose qui prend son temps. On a la gestation ça peut nous parler d'une grossesse, mais ça peut nous parler de quelque chose qui prend son temps. On a la révolution derrière, le notaire, on a un signe de terre. On a le printemps, le signe de terre, ce printemps, ça peut nous parler d'un taureau. Ok, là pour le coup, ça peut nous parler d'un mariage céleste. Donc le mariage céleste, c'est une âme sœur, une flamme jumelle surtout. Quelqu'un avec qui vous savez que c'est la bonne personne, vous ressentez que c'est la bonne personne avec cette personne, mais il y a des choix qui vont devoir être faits. Vous êtes beaucoup attaché à cette personne, mais il y a aussi une difficulté à avancer avec elle, ou avec lui. Allez, on part en sentimental. J'essaie vraiment de prendre mon temps. Là, j'ai un débit rapide, je suis désolée, je vais pas changer en naturel. Et là, j'essaie vraiment de prendre mon temps. Ok, on a la féminine, équilibre, masque, crise, tour, le blocage, la surprise. Je les prends pas, je les décortique pas parce qu'elles sont beaucoup. La guérison, on a un nom, on a le piment. Alors pour le coup, c'est plutôt une personne qui vous empêche de partir en fait. Dans la guérison, il y a un nom. Vous aimeriez bien vous séparer de cette personne, mais cette personne vous attire toujours autant qu'avant. Ou cette personne ne veut pas forcément que vous allez ailleurs. Ou que vous fassiez le deuil de cette relation. Allez, les énergies de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. On a le pacte. On a la clé. La clé, c'est le compromis. Ça peut nous parler d'un bien immobilier. Peut-être que vous allez signer par rapport à un bien immobilier avec votre conjoint, votre conjointe. On a un pardon ici. Là quand je regarde pas derrière, c'est juste ici. Là, je vais regarder ce qu'il y a derrière. Donc ça va être un autre sujet que les deux cartes ensemble. Pour que vous compreniez. Là, ici, on a un pacte. On peut nous parler surtout. La clé, c'est vraiment un immobilier. Vous allez pouvoir signer un bien immobilier. Si on creuse
Là, on a un pardon, il y a peut-être un compromis niveau sentimental avec une personne. On a la gestation, il y a peut-être une personne ici qui va vous demander pardon par rapport à une grossesse éventuelle avec une autre personne ou autre. En tout cas, cette personne peut revenir vers vous. Mais cette personne aussi prend le temps de venir vous demander pardon. Peut-être une personne qui vous envoie énormément de messages concernant un pardon. Derrière le pacte, on a des illusions, on a beaucoup de tendresse, mais il y a un choix à faire. On a un consultant ici. Donc on a un consultant qui a un choix à faire concernant son abondance, qui a un déclic. Concernant les perturbations, on a un oui ici. Ok. On a la féminine. On a la crise. Il y a peut-être une crise dans votre couple si vous êtes actuellement en couple. Mais la chance va être de votre côté. Vous n'êtes pas quand même bercé d'illusions par rapport à votre relation. Si vous êtes en couple actuellement, peut-être que vous êtes en train de vous demander si ça va avancer. Pour moi, c'est un oui. Si vous êtes en couple actuellement avec une personne, votre couple va s'améliorer. Il y a pas mal d'illusions dans votre relation, mais pour le coup, ça va. Il y a la chance qui va être de votre côté. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne qui aura énormément de problèmes dès le début. Vous aurez beaucoup d'illusions, mais ça va se débloquer au fur et à mesure. Si vous attendez un ex ou une ex, il y a pas mal de crises éventuellement. Vous devez recouvrir. Ok. On a une crise dans votre couple ou dans votre relation parce qu'il y a beaucoup d'emprise. On a pas mal de trahison. Vous avez été trahi par une personne ici. Malgré que vous, en fait, vous ressentez que c'est la bonne personne, mais vous avez été trahi par cette personne. Ok. Vous ressentez peut-être que cette personne peut éventuellement encore revenir, peut encore vous envoyer une invitation. Vous êtes bercé d'illusions, vous vous interdisez en fait cette relation. Il y a pas mal de secrets dans votre... pas mal d'inconstance aussi, vous avez du mal à avancer. Il y a peut-être une relation qui est un petit peu en secret, vous êtes mis un petit peu sur le bord de la route, entre guillemets. Il y a peut-être une officielle ou un officiel dans l'équation. Bon là j'ai pas la triangulaire pour le moment, donc ça va. Mais peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un ou vous voyez quelqu'un, mais cette personne ne vous dit pas forcément la vérité. Ne vous dit pas forcément aussi ses émotions, ses sentiments. Et du coup, il y a vous êtes un petit peu bercé d'illusions. Ok. Bon, il y a une officialisation avec cette personne, mais ça prend un petit peu de temps. Soit vous avez été trahi par le passé par une autre personne, et quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous avez peur que cette personne fasse la même chose. Donc du coup, vous hésitez un petit peu en fait. Mais on a l'officialisation derrière, donc ça c'est cool. Pas mal de tendresse, il y a un choix à faire pour un homme qui va devoir prendre un déclic par rapport à une perturbation, qui va devoir faire le deuil d'une relation, qui va devoir ouvrir les yeux, entre guillemets. Alors tiens, ça peut nous parler des parents, hein, comme je disais tout à l'heure. Ok. On finit avec l'oracle des miroirs. Allez, les énergies de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. On a un retour. Ok, on a un retour, on a la maison. Comme tout à l'heure, on n'avait pas forcément la maison, mais ça a coïncidé avec le bien immobilier. On peut nous parler d'un retour. Peut-être qu'il y a une personne qui revient vers vous pour un projet d'habiter avec cette personne. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez déjà vécu ensemble qui peut éventuellement revenir. Ça peut être un retour au calme dans votre couple s'il y a quelques petites crises. Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être un retour au calme. Il y a la tranquillité, sur la trahison, un petit peu de renfermement. Vous allez peut-être vous séparer un coup et vous reprojeter avec cette personne. Ça peut être une personne du passé qui vous a trahi et vous allez vous reprojeter de nouveau avec cette personne. Vous attendez un verdict. On a la chance qui revient, on a la victoire. Pour moi, il y a vraiment... Pardon. Je disais, on a surtout quelqu'un qui peut revenir vers vous, à qui il y a eu une trahison. Et il y a un retour au calme. Si vous êtes en couple, il y a un retour au calme après une crise. Par rapport peut-être à une trahison. On a le boomerang, donc il y a peut-être quelque chose qui revient. Si vous êtes séparé d'une personne, cette personne peut éventuellement revenir. Ok, la tranquillité. On a un échec. Et on a un miroir magique. Ok, vous êtes tranquille, mais vous avez peur de l'échec. Parce que le miroir magique qui atténue la carte négative, parce que l'échec c'est vraiment l'échec, c'est la carte négative, c'est plutôt une peur. Vous avez peur que cette relation ce soit un échec. Ok, on a un homme qui revient. Ok, vous avez un homme qui peut revenir, ou une femme, vous savez si ça vous parle, qui peut éventuellement revenir.
Vous avez peur de l'échec. Cette personne va revenir, ça c'est sûr. C'est plus vous, vous avez un petit peu peur en fait. Là pour le coup, vous êtes un petit peu tranquille. Cette personne peut éventuellement perturber votre relation, votre tranquillité entre guillemets en revenant. Cette personne en revenant va tout perturber, votre tranquillité, et vous allez avoir une peur que ça ne marche pas en fait, hein, tout simplement. On a le voyage, on a les bons manques, donc il y a vraiment une personne qui revient, qui va se déplacer pour venir vous voir. La tranquillité, la famille peut venir vous aider ici. On a la correspondance. On peut vous donner le feu vert hein, par rapport à cette relation. Ok, en tout cas, c'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel, mais vous avez peur que cette personne revienne pour vous refaire du mal, hein, tout simplement. On a la projection, on a la réussite, on a un choix ici, on a surtout la fatalité, on a le compromis. Vous allez devoir faire des choix ici pour le compromis avec cette personne, hein, tout simplement. Vous sentez que c'est la bonne personne, hein. Il y a une officialisation, mais vous allez un petit peu vous protéger par rapport à votre passé avec cette personne, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.